Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo. Je suis avec Jacob. On va ouvrir aujourd'hui une boîte de Star Rookies et espérer pogner une carte signée comme la chaîne Pinto qu'on a juste là, qu'on a pogné dans une autre boîte qu'on a achetée. J'en ai deux, fait que je vais demander à Jacob de choisir laquelle. Puis ensuite, comme plat principal, on va ouvrir une boîte de SP authentique. Puis même chose, je vais demander à Jacob de choisir laquelle des deux on ouvre. Alors, commençons sans plus tarder avec la Star Rookies. Jacob, choisis-moi celle qui va contenir l'autographe. Elle, non. Elle. Elle, parfait. C'est, dans le fond, là-dedans, il y a un seul paquet qui contient toutes les recrues de l'année de ces joueurs. Ouais, cette année-là. Celle-ci, c'est 2021-2022, donc c'est ceux de cette année, les Cole Caulfield, Trevor Zegras, Jeremy Swayman, Quentin Byfield et tous les autres. Fait que dans le fond, c'est ça. On a 25 cartes, puis on court la chance d'avoir une carte, une 26e carte qui est autographiée par un de ces 25 joueurs-là. Alors, espérons que ce soit le cas ici. Donc, on ouvre ça. Nous voici avec ce fameux paquet. Sur le dessus, on a toujours notre ami Cole Caulfield. Donc, on va ouvrir ça. Ouais. Bon, alors, voici ce qu'on a. On a notre ami Cole Caulfield. On a Trevor Zegras, Swayman, Newhook, Spencer Knight, Gregory Denisenko, Jamie Drysdale, Quentin Byfield, Kalen Edison, Russ Colton, Shane Pinto, Alex Barré-Boulet, Yesel Yelanen de nos Canadiens, Zach Jones, Alexander Holtz, Nils Lundqvist, Cole Perfetti, Moritz Seider, Vasily Podzuxo, Lucas Raymond, Philippe Tomasino, Anton Lundell, Mason McTavish, William Eklund et Jake Negbor, je sais pas comment on le dit. Alors finalement, on n'a pas la signature qu'on espérait, mais on a des belles cartes recrues. Bon, nous voilà rendus au plat principal, notre boîte de SP authentique. Alors Jacob, laquelle des deux boîtes tu veux qu'on ouvre? Celle-là? Ouais. Ce sera celle-là. Bon, fait que inutile de vous dire que ce qu'on cherche, c'est des Future Watch Auto ou des Future Watch Auto Patch. Ce serait encore mieux. Sinon, ben, une belle Future Watch Auto Gold Ink comme la Kendra Miller que vous voyez juste ici en arrière. On l'a pogné dans l'autre boîte qu'on a ouvert la semaine dernière. Disons qu'on était très heureux. Donc, on va ouvrir cette belle boîte-là. Ce qu'on va faire, c'est que à tour de rôle, on va ouvrir 3 paquets, moi et Jacob. Puis, c'est ça. On va faire les 18 paquets comme ça. 9 paquets chacun. Ouais. Donc, que le plaisir commence. Je vais commencer par... Bon, fait que voyons voir ce qu'on a ici. Wow. Donc, on a une
Kyle Connor base. Oh! On a le joueur préféré de Jacob ici, Nick Suzuki. Qu'est-ce qu'on a en arrière? Ah, ça c'est... oh! Une Future Watch Auto sur 3,99 de Ryan Koffner. Ouais, c'est pas la plus haute des Future Watch Auto, mais on va la prendre. C'est très belle en plus. Elle est très belle sa signature, mais c'est pas un joueur très connu. Alors ça, c'est un peu malheureux. Bon, on commence avec un premier hit intéressant, disons. Bon, là, un premier hit. Premier paquet, premier hit. En espérant que ça augure bien pour le reste. Donc, voyons voir. C'est ici. Donc, en arrière, on avait Sidney Crosby. Oh, j'ai l'impression qu'on va avoir une Spectrum FX. Donc, on a Mark Stone Base pour commencer. Travis Konechny. Oh. Puis on a une Spectrum FX. C'est une Future Watch Spectrum FX. Signature photo, non? Je sais pas si ça se peut avec une signature. Celui-là, c'est un joueur des Golden Knights. C'est pas Peyton Krebs qu'on aime bien. C'est Dylan Coghlan. Elle est quand même belle. On a Pekka Rinne et Sidney Crosby. Parfait. Fait qu'on va se mettre ça dans un petit sleeve et dans un top load. Bon, ben, 2 paquets, 2 Future Watch, ça va bien. Espérons qu'on ait plus que ça, par exemple. Ok, je vais continuer avec celui-là. Bon. On va avoir un gros hit, là. On va avoir un insert de base. Donc, on a Mark Giordano. Brent Burns. Et ici, qu'est-ce qu'on a? Oh! Pas une autre Future Watch. Okay. 21. Ben oui, toi. Oh, 21, ça ressemble à Je sais pas. It's Landers. Kiefer Bellow. Non, c'est Otto Koivula sur 999. Est belle sa signature? Ouais, pas mal belle. C'est dommage que ce soit pas un joueur connu. Je pensais à Nick Suzuki. Dylan Larkin et Tom Wilson en arrière. Nick Suzuki, c'est pas son année, malheureusement. Ok, ça c'est des cartes recrues. Bien sûr, Future Watch, c'est toutes des recrues. Ah, ok. Celles qui sont pas des recrues, ça va être des Sign of the Time, si on en pogne. C'est rare. Quand même, une par boîte, ce serait raisonnable d'avoir ça. Non. Fait que, en tout cas, pour l'instant, ça se passe quand même assez bien, même si c'est pas les joueurs les plus connus. On a quand même 2 belles signatures, puis une Future Watch Spectrum FX. Donc, autour de Jacob. Bon. Une autre Sidney Crosby en arrière. Je pense, c'est un joueur des Pingouins. Beau Horvat. Oh! Puis une Leaders de Anders Lee. Nice. Puis en arrière, il y a... Ah non, je pensais à Sidney Crosby, moi. C'est qui c'est? Ah, c'est Malkin. Lui, il est gros, le paquet. Oh! Est-ce qu'on a affaire à une patch ou à un filler? Quelle est la question? C'est quoi un patch? Une patch, c'est un morceau de chandail. Hein? Oh, oh, wow! Bender Gallagher. Oh! Oh! Belle signature! Wow! Elle est donc bien belle, celle-là! Oh.
Hein? Une UD Authentics De de Brandon Gallagher. Wow! Ah Hey, on ouais? est choyé, là. Ouais. On est déjà à 3 signatures Ouais. dans cette boîte-là. C'est fou. C'est quand même Brandon Gallagher pour nos Canadiens. Hein? Ben oui. Ok, wow. Mitch Marner. Ouais. Oh, ah ben c'est quand même pas. Une red de Patrick Kane. C'était mon dernier paquet. Yes. Pour là. Donc à moi d'en ouvrir 3 autres. Là, on a commencé ça en feu. Là. Je sais pas si ça va continuer comme ça. On l'espère. Disons qu'on a pogné une bonne cadence là, avec 3 signatures en 6 paquets. C'est une signature à tous les 2 paquets, ça. C'est le fun que ça continue de même. Bon, on va y aller au milieu comme ça. Bon, là, on aimerait ça avoir un gros nom. Là. Un gros nom avec une belle signature. Un gros nom. Ben, un gros nom, ça veut dire un joueur comme Kirill Kaprizov ou Alexis Lafrenière. Ça, c'est des gros noms. Autrement dit, c'est des cartes qui peuvent valoir un certain montant. Donc, Yanni Gourde. Oh, Oh, un autre Brandon Gallagher. Brandon. Puis ça ressemble à une Yanni Gourde. Un insert. Je pense que c'est Retro qui l'appelle celle-là. Rasmus Dahlin. Et comment qu'il l'appelle? Artemi Panarin. Je me rappelais plus d'Artemi. Oh, ici on a un pack un peu épais, mais j'ai l'impression que c'est juste un filler, un bout de carton. Pour nous donner des faux espoirs. Ou surtout pour nous empêcher de deviner quel paquet a des patchs. Donc, Igor Shesterkin. Ici, on a Eric Stahl. Bon, qu'est-ce qu'on en a là? Oh! Ça ressemble à une Sign of the Time. Oh oui. On va y aller comme ça. C'est bon, les cartes de même. Bien sûr. Donc, allons-y comme ça. Attends, on commence par... Ah, je pense que je sais c'est qui. Puis si c'est lui, je vais être très heureux. Moi, je vais être heureux. Ouais. Tu vas être très heureux aussi. Plus que toi. Ah, peut-être pas plus. Hein. Ah. Canadien. Oh oui! Oh oui! Colin, c'est bien hot, ça. C'était mon joueur préféré quand j'étais tout petit. Quand j'avais ton âge, là, ça, c'était mon joueur préféré. Mats Naslund. Sign of the Time. Dans l'année 80. Des années 80. Oh, wow, puis elle est belle en tabarouette, celle-là. C'est les cartes de même, tu me parlais tantôt. Ouais, exactement. Signature, en plus. Ouais. Attends, celle-là est trop belle, bouge pas. On va mettre ça dans un One Touch. Directement. Toutes des bonnes cartes, en plus. Ouais, fait que, wow. Les Canadiens, Fait que vraiment belle. Mais à côté d'un autre Canadien. Maslund. Hey, c'est une boîte de Canadiens, ça. C'est bien cool, ça. Ben, des bonnes Canadiens. En plus, hey, là, on est vraiment choyés. Là. On manquait de place sur nos stands. J'avoue. Bon, ok. Fait que là, il me reste un paquet à ouvrir dans cette série-là. Ben, pas un. Ben, ce que je veux dire, c'est dans les 3. Ok.
ça. Puis je vais y aller avec celle-là. On a Connor Hellebuck en arrière. On a John Gibson en avant. Victor Olofsson. Oh! Oh! Ça, non, ok, ça c'est une Celebration Moments. Celle-là, c'est de Joe Pavelski. Let's insert. Faut bien qu'on ait quelques-uns, des inserts ordinaires là, dans la boîte. Puis, Connor Hellebuck en arrière. Bon. Il y a moyen de repogner d'autres Canadiens. Ben oui. Wow, hey, il faudrait que tu le pognes, là. Une Sign of the Time. Nick Suzuki Gold Ink. Ce serait fou. Bah, merci de me dire mon joueur préféré. Yes. Ah, ce paquet-là. Ce paquet-là. Puis ce paquet-là. J'ai tout pris les gros. Ah, J'ai 3 gros. tu veux une patch, toi? Ouais. Bon. Mais pourquoi je les ouvre tout le temps en arrière? Hein? Ok, non, ils sont pas en avant. Oh, une Spectrum FX de Evgeny Malkin. Ah ouais! Ça serait un Canadien. Oh, ah ben j'allais dire le Canadien, puis on a eu Drouin. Jonathan Drouin. Bon. Bien. Un autre. Bon. Ryan Getzlav. Oh, Celebrated Moments. Il manque 2 dents. Ça, c'est John Klingberg. En vrai, avec les gros bouts de carton, ça pogne pas. Moi, je pensais. Ça. J'arrivais à des bonnes cartes. Oh, une Spectrum FX. De Matutachu. Yeah. Ah bah j'ai-tu des cartes de même spéciales belles. Bon ben, c'était tout pour moi. Bon, il nous reste 6 paquets. Moi, je vais ouvrir celle-là, celle-là, celle-là. Bon, il nous reste un peu de jus là, pour avoir d'autres belles cartes, là? On a déjà pas mal de belles. On a déjà 4 signatures. Une Future Watch Spectrum. Hey, on a plus de signatures sur notre affaire que de affaires pas signature. Ouais. C'est notre stand. Signature. No stand. Bon, ok. Cale McCarr. Victor Edman. Oh, ça c'est une red de Sean Monahan. Ici on a James Van Riemsdyk et une Patrick Kane. On l'a beaucoup dans ces paquets-là. Ouais, on l'a pas gagné une couple de fois. Ouais, c'est un bon joueur, on l'aime bien. Ok, maintenant. Brisé. Ok. Kate Yandel. Oh, elle était pas la carte. Je pense. Ben, je l'ai vu. Oh, une Spectrum FX. Oh, c'est une Future Watch Spectrum FX. Ça, c'est qui ça? C'est
Gabe Vilardi. Good. Hey, le coin il est magané. On a Sean Monahan puis Darcy Camper. Ouais, ça c'est pas le fun ça. Dommage. Bon, fait que là. Elle va pas avoir sa place sur le stand, ça. Non, malheureusement. On va juste mettre les signatures. Il y a deux cartes sur le stand, pas signature. Toutes les autres, sinon on a. On va mettre un pot upload. Donc, mon dernier paquet pour cette boîte. Après ça, Jacob va t'en rester 3 à ouvrir. Bon, ah ouais, on veut d'autres gros noms. On veut des gros noms. Des gros noms. OK. Patrice Bergeron. Oh, ce sera pas un gros nom. Elias Pettersson. Oh. Mathieu Barzal. Puis Josh Bailey. Good. Avec ça, on met ça dans une petite sleeve. Les derniers, je vais être moins rapide. Fait que, à toi de nous closer ça. Ça va être des Close-nous ça en grande. Je vous dis, on va pogner ce doublon. Non, non. Non, quand même. Ah non, Je pense pas que ça puisse être possible. Pourquoi? Ils ont pensé à pas mettre de doublon. Je pense que oui. Bon, là, on veut une Future Watch Auto. Hein? Oh! 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 Nick Suzuki. Oh, attends. Oh, hein? Oh! Puis une Future Watch en arrière de Egor Korshkov. Pas le plus connu, mais bon, on va la prendre. Ah, Ça, c'était notre paquet à 2-8. Mon joueur préféré, Nick Suzuki en plus. Yes. Super. Je vais la Ça, garder. c'est la version rétro. Ils sont mes paquets sont là. Oh, ça, c'est Sébastien Ao. Ouais? Red. Oh! Oh! Puis une Sign of the Time de Tyler Bertuzzi. J'ai Wow! peur de casser. Tiens, je vais la prendre. Oh, nice! Ça, c'était une belle. Je vais apprendre de ça. Good. Wow, encore une autre. Super. Ah, je l'avais dit. Ben oui. C'est la technique de la moitié pour avoir des bonnes cartes. Bon, fait que là, dernier paquet, et non le moindre. Matutachuk. Est-ce qu'on va avoir une autre grosse carte là-dedans? Oh! Non. Eh Hein? non. Il y a 2 hits. Il y en a-tu 2-8 dans celle-là aussi? Hein? Oh oh! What? Attends! Une Future Watch Icons. Non, une Future Icons. Avec Jordan Bennington. 2 hits aussi. Puis Robert Thomas. Wow! On a donc bien eu Moi, je vais en garder des cartes là-dedans. des paquets avec 2 hits. C'est bien, ça. Oh. C'est nice, ça. Wow! Hey, qu'on a pogné des belles cartes dans cette boîte-là. Hey, 2 titres pour moi en plus. Fait que, on va faire un petit récapitulatif de toutes les belles cartes qu'on a pognées. Oh. Ouais, fait que si on fait un petit récapitulatif, on va se pogner un autre stand ici. De nos bonnes cartes. On va mettre ça comme ça. Celle-là, on va la mettre dans une sleeve. Ok, attendez-moi 2 secondes, là. Bon, fait qu'on va faire un petit récapitulatif de tous les beaux hits qu'on a pognés. Fait qu'une belle Future Watch Spectrum FX Level 2 de Gabe Vilardi.
Une belle Sign of the Times de Tyler Bertuzzi. Une belle Future Icons de Jordan Bennington puis Robert Thomas sur 199. On a notre Future Watch rétro de Ryan Kuffner sur 399. On a notre Future Watch Spectrum FX de Dylan Coughlin. C'est une level 1. On a une Future Watch Auto de Otto Koivula sur 999. On a une UD Authentics de Brandon Gallagher. Wow, c'est une belle signature ça. Puis ma préférée de toutes, celle de mon joueur préféré d'enfance, Mats Naslund. Wow! Fait qu'en tout, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 gros hits sur une boîte. Oh, puis on a oublié notre Future Watch de Edgar Korchkov sur 999. Puis d'habitude, dans des boîtes, on a juste une fois 2 hits. Mais là, j'en ai eu 2 fois 2 hits. Ouais, en fait, normalement, ce qu'ils disent là, c'est la moyenne. C'est supposé être une Future Watch Rookie autographiée par boîte. C'est quoi ça? Ben, c'est notre Future Watch Auto qu'on appelle. Super. Fait que j'espère que vous avez apprécié la vidéo. Si vous l'avez aimé, ben abonnez-vous pour d'autres ouvertures de boîtes. T'as-tu quelque chose à dire, Jacob? Merci de nous avoir écoutés et tchou!